Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube et Patreon. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédié. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord. Alors style de musique Afro House. D'accord. Titre du morceau Expédient. D'accord. J'ai fait une vidéo juste avant. Une petite vidéo, hein. Je le fais avec un appareil photo. Bon, la qualité c'est pas terrible, mais bon, je l'ai. Alors je fais une petite vidéo, d'accord. C'est un Nikon que j'ai depuis longtemps. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors je vais laisser ça là. Okay. Alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Patreon. DistroKid, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Groover, j'ai maintenant. Là, il faut que je fasse une campagne, je le dis à chaque fois, mais je n'ai pas fait encore. Il faut que je choisisse un morceau et puis que pour voir pour des labels, même à l'étranger, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? DistroKid, ça je l'ai dit. SoundCloud aussi, d'accord. Bon, vous aurez la description dessous la vidéo. Alors si vous voyez la vidéo là, c'est que le morceau est en ligne, d'accord, et puis que je mets des vidéos en ligne, d'accord. Mais là, celle-là, elle ne va pas être mise avant un moment, parce que j'ai plein de versions en attente, puis je ne sors plus rien rapide. Je prends mon temps pour sortir les morceaux, quoi. Ok. Alors, on va commencer par les effets, comme je fais d'habitude, d'accord. On y va. Attention. C'est pas. Je vais mettre un peu de son. Alors ça c'est le premier effet. Deuxième. Okay. Troisième effet. J'entends les moineaux dehors. Ouais, parce qu'ils entendent des bruits bizarres. Il faut dire que j'ai des bonnes enceintes là, avec des aigus dingues. Alors ça développe. Et j'entends les moineaux qui s'affolent dehors. Parce qu'ils entendent des sifflements, des trucs bizarres. Bon, ok, bon, je passe sur une cymbale de la Roland TR8 que je me sers souvent, que j'ai fait avec. Alors j'ai fait un sample là aussi. D'accord. Alors, je passe sur le premier morceau, après je vous ferai écouter un petit peu le morceau en dedans, hein, d'accord. Ouais, je vais me caler autrement. Là, je vais me caler là. Alors, pour faire le morceau en live, je l'ai fait sur une seule piste. Mais après, ce que j'ai fait, j'ai copié mon sample de live, que j'ai repassé sur une autre piste, où j'ai fait du découpage, où j'ai enlevé des basses sur la deuxième piste. J'ai fait tout un maillot de chez truc pour avoir un son dingue, d'accord. Ok. Bon, il est encore plus dingue, mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Alors, là, je me cale sur la première piste. Hein. Là, il y a des basses, quand même. Ok. Alors ça, c'est la première piste. Je ne veux pas vous lâcher tout d'un seul coup. Je préfère vous faire écouter un petit peu là-dedans ce que j'ai mis. Alors, la deuxième piste, j'ai enlevé des basses. D'accord. C'est la même piste que la première, mais sauf que j'ai fait de la découpe et j'ai enlevé les basses. Ok. Alors ça, c'est la deuxième piste. J'en ai une troisième. Bon, là, j'ai mis... voilà, il y a des basses, tout, mais c'est différent. Quand j'ai ramené des autres trucs, et j'ai calé différemment. Parce que j'ai pas voulu que ça tourne pareil que ce que j'avais fait en live. Et j'ai dû le décaler un tout petit peu, parce que ça fait un moment que j'ai fait le morceau, et j'ai dû décaler le son, pour que ça tourne pas pareil, qu'on ne soit pas vraiment comme tous les musiciens font, il faut que ça tourne tout pareil, d'accord. Ah, je me comprends, quoi. Moi j'ai décalé, d'accord. Ok. Attends, je finis la fin du son.
Ok. Bon, là pour l'instant, je vous envoie pas toute la sauce. Alors, je continue. Hein. Je passe sur le Moog. Alors, pareil, sur le Moog, je vous fais écouter. Il y a plusieurs. J'ai créé un sample, un grand sample, avec le Moog, le Sub 37. Mais après, j'ai fait de la découpe dedans, dans le sample même. D'accord. Et je crois que j'avais recréé deux samples différents, je suis plus sûr. Mais j'ai créé deux samples encore, mais plus longs là. Alors, je vous fais écouter le premier, parce qu'ils vont être tous différents, mais parce ils étaient enregistrés en live aussi, hein, d'accord. Alors, on y va. Avec de l'autofilter, hein, pareil. Alors ça, c'est le premier sample, ben, qui est dans un grand sample, mais bon, j'ai découpé. Après, j'ai décalé, il a fallu que je décale. Alors, je vous mets le plus grand, et toujours pareil, sur la même piste. Hein. Alors, c'est le Moog, hein, le Sub 37. Alors, les autofilters là, d'accord. Ok. Alors, j'en ai un autre, pareil, à la fin. Alors, les entend en vrai presque pas. Hein. C'est dans le morceau, hein. C'est autour du morceau, quoi. Ok. Alors, je passe là après sur du MIDI. Je passe sur le M-Tron. Alors, le M-Tron, pareil, hein, là c'est du MIDI. Hein, okay. Alors, toujours fait avec le M-Audio. Alors, 3 samples de MIDI. Là. M-Tron, Serum 1 et 2. D'accord. Ok. Alors, je passe sur le Serum 1. Pareil, je passe en solo. Je vais mettre un peu de son quand même. D'accord. J'ai pas fait des gros trucs. Hein. Alors, j'ai le Serum 2. Alors, toujours pareil, il y a de l'autofilter. Hein. D'accord. Je vais être en mode avion. Je suis en mode avion. Okay. Je continue. Je passe sur le Korg, mode web. Alors là, à partir de là, j'ai créé des samples. Pareil, c'est des samples. Alors, Korg, mode web. Alors pareil, hein, il y a autofilter aussi là. Mode avion. Ok. Je continue. Je passe sur le JP8000. Pareil, j'ai créé un sample aussi. Autofilter aussi. Ok. Je sais pas si j'ai mis beaucoup de reverb. Oh, ça va quand même. Alors là, je passe sur le virus, le T, hein, pareil. Hein. J'ai créé un sample aussi. Il y a un petit peu d'autofilter aussi. Ok. Je continue, hein. Je passe sur l'hydrasynthé. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi avec. Et il y a un peu d'autofilter. C'est dingue. Ah, j'aime bien la version 2. C'est dingue. Je suis en train de regarder ce que j'ai mis. Ah ouais, j'ai. Ah si, c'est bon. Ok, parce que je suis en train de regarder pour le recorder, le A800, ce que j'avais mis. Ah, j'ai bien mis ça. Je l'ai mis. Ah non, à 30 là. Ok.
Je regarde si je suis bien dessus. Ouais, c'est bien ça. Alors je l'ai mis à 30, c'est pas 15. Voilà, j'ai mis la bande magnétique qui est virtuelle, hein, en fin de compte, hein, GP9. Et sur le bouton du milieu en bas, puis j'ai mis en repos aussi. En repos, d'accord. Ça augmente les basses sur le 30, parce que je l'ai passé à 30 là. Ok. Alors pareil, j'ai toujours le même équaliseur, le même compresseur. Alors pareil, je le redis, hein, sur la piste du master général du morceau, hein, je mets pas 36 trucs. Hein. J'ai trois plugins de Universal Audio. J'ai le compresseur, même il faudrait que je note, j'ai peut-être noté là-dessus, je ne sais plus pourquoi je voulais noter, pour rajouter sur les feuilles. Alors, je vais le noter quand même. Alors, tant qu'on y est, on est plus à quelque chose près. Alors, c'est Telectronics, le compresseur. C'est tellement petit New York que c'est quand même là. Ah ouais, je suis obligé de. La carte graphique, c'est vachement bien d'avoir un modèle. Alors, il faut que je regarde l'autre ce que c'est. Lui, c'est l'équaliseur. Je vais bien regarder s'il n'y a pas d'autres références. Pultec. Pultec, la marque. D'accord, et puis bon, j'ai le roller qui est là. Ça, je le sais. Alors, ça sera quand même. Alors, ça, c'est le A800. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? C'est bon. Voilà. Ok. Ça, je vais le noter sur mes feuilles, ce que j'ai mis. Oui, alors, comme je disais, moi, c'est Telectronics comme compresseur, et c'est le LA, ouais, c'est ça, 2A. Voilà. J'avais essayé des autres, mais c'était pas, ça cassait pas, bah, je sais pas. Après, ça dépend ce que c'est comme musique, peut-être. Si on fait du rock, si on fait, je sais pas. Après, ça dépend des compresseurs, quoi. Et puis je ne bourre pas non plus avec le compresseur, hein, parce que là on a un bon son déjà. Là ça. Et aussitôt que j'avais essayé de bourrer avec le compresseur là de Universal Audio, là, ah, le son c'est dégueu, ça va plus, quoi. D'accord? Parce que là on peut amplifier pas mal de choses avec plein de trucs. D'accord? Alors, je continue. Voilà, moi ce que j'ai, hein. D'accord? Bon, la vidéo était un peu plus longue, hein, les gars. C'est pas grave. Voilà, j'ai qu'un compresseur sur la piste master, un équaliseur et le A800 Studer, le recorder. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, bon, j'ai une piste, je l'avais déjà dit sur les vidéos, hein, je me répète, mais là je vais passer, je vous ai fait écouter ça. Voilà, sur le hydrasynthé. Alors, sur l'hydrasynthé, j'ai toutes les mêmes pistes sur tous les claviers, même quand je fais du live, c'est exactement les mêmes, sauf que là je suis un peu différent, mais on retrouve tout pareil. Et c'est de Ableton, d'accord? On a, je le redis, hein, on a un compresseur, un équaliseur tri,
une reverb. On a un autofilter, on a un equalizerite, on a un multiband dynamique, je vais dire une bêtise. On a le chorus ensemble et puis j'ai un spectrum là qui est là, juste pour faire au corps. Ok. Voilà, là déjà on a un son déjà. C'est bon, après dans les gros studios ils ont des gros racks, des trucs, ils peuvent encore affiner le son. Bon, je dis pas le contraire. Mais déjà pour moi, perso, on a un son déjà. C'est affolant le son qu'on a. Déjà en plus j'ai des bonnes enceintes là, avec une carte Apollo. J'en demande pas trop, hein, parce que là, aussitôt qu'on commence à ouvrir le son, bref, ça marche. Bon, je continue. Hein. Alors là, on est sur l'hydrasynthé. Alors pareil, hein, je ne sais pas si je l'ai fait écouter, je ne me rappelle plus. Non. Alors pareil, hein, c'est un sample que j'ai fait aussi, un petit sample. D'accord. Alors pareil, il y a l'autofilter aussi là. D'accord. Ok. Alors pareil, hein, là je continue, on est sur le Norled 4. Pareil, hein, j'ai créé un sample aussi. Alors pareil, il y a l'autofilter aussi. Hein. Okay. Voilà, bon, sur toutes mes pistes, c'est ce que je vous ai mis au compresseur, que de Ableton. Hein. Je n'ai pas rajouté de Universal Audio sur ces pistes-là. J'avais essayé, mais non, c'était pas terrible. Alors, après, on fait les réglages qu'on veut. Hein. Il y a des personnes qui vont faire de la trance, ils vont prendre des autres plugins, d'accord, okay. Ou de la techno. Moi, je fais même de la techno. Je prends exactement tout ce que j'ai là, c'est pareil, hein. Je ne change pas trop, quoi. On a un bon son, après j'affine pour voir avec le recordeur, et je ne touche pas au compresseur et je ne touche pas à l'équaliseur, d'Universal Audio. Je touche que au recordeur. Bon, alors je vais vous faire écouter par dedans, d'accord. Alors là je vous fais écouter tout ce qu'il y a. Hein. Okay. Là on était en mode solo. Je vais me recaler comme j'étais tout à l'heure. On va y aller cool, parce que sur le téléphone il ne va pas encaisser. Allez, on y va. Là on a toutes les pistes qui sont affinées. Ok. Bon alors moi je vais affiner tout ça, parce que j'ai pratiquement fini le morceau. Encore je l'ai affiné hier. Voilà. Là j'ai pas mis encore le titre définitif dessus, puisque j'avais déjà dit sur les vidéos, quand je suis dans mon studio, je reste toujours dans le Zone Techmaster Part 1609. D'accord. Ok. Et puis après quand je sors le morceau, je lui mets vraiment le titre définitif. Là comme là, le titre ça va être Expédient. D'accord. Ok. Là je suis en train de noter, parce que comme je fais des feuilles de... Là j'ai pas de feuilles, je peux pas vous montrer, je vais déjà montrer sur une vidéo. Ça c'est le brouillon en fin de compte. Hein. Comme ça, une feuille de brouillon. Hein. Là, vraiment je note tout, tous mes codes de clavier, le style de musique, d'accord.
Mais là, je suis en train de noter pour rajouter sur la feuille, que je réduise parce que je n'aurai pas de place, la feuille qui va être finie, qui va finir dans des dossiers, d'accord, vraiment, le jour que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'avais pris comme code pour faire telle version, il suffit que j'aille dans mes dossiers historiques, d'accord, mais papier, mais je fais aussi des sauvegardes, j'avais dit aussi, sur 2 disques durs externes. Voilà, c'est pour ça, je vais rajouter le compresseur, l'équaliseur avec ce que j'ai noté. D'accord. Et puis voilà quoi. Là il faut que je regarde, j'avais noté, mais je vais quand même regarder. Et après je vous laisse. Voilà, c'est ça. Pro. Je suis sur GP9 et je suis sur le 30. Okay. Voilà, sur la version là, parce que après quand je fais des autres versions, ça dépend. Et des fois je vais prendre la bande magnétique virtuelle là, la 456, pour que ça soit moins basse, après ça dépend le morceau. Et des fois je passe à 15. Des fois je prends pas repro, je prends l'autre à côté là. Okay. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Okay. Et puis je vais finaliser le morceau, hein. Je vais le terminer, je vais le réécouter pour régler un peu les masters de toutes les pistes. Voir s'il faut affiner un tout petit peu. Mais normalement, ça devrait être bon. Je vais baisser un petit peu aussi. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre, à tous mes abonnés de YouTube. Alors n'hésitez pas, c'est des personnes qui arrivent sur la vidéo qui ne connaissent pas, si ça vous intéresse de me suivre, abonnez-vous, likez, si ça vous intéresse, mettez un petit pouce, d'accord, ok. Et vous pouvez, comme je dis, vous pouvez me retrouver sur, il y aura une description en dessous sur TikTok, d'accord, ok. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt, ciao, au revoir, et bonne fête de la musique.